Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format GDA, qui est un format hors série pour galère d'accompagnant, où on adresse des problèmes précis que l'on rencontre quand on est professionnel de l'accompagnement. Donc nous sommes presque sur la fin de la semaine, les épisodes GDA ils sortent par 5, du lundi au vendredi. On a déjà fait les 3 premiers épisodes de la semaine et la vingtaine d'épisodes qu'il y avait avant que tu peux retrouver dans la description s'il y a d'autres sujets éventuellement qui peuvent t'intéresser. Aujourd'hui, pour l'avant-dernier épisode de cette semaine, on adresse le fameux sujet du timing des séances. Parce que alors ça, c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. C'est-à-dire d'avoir défini, alors soit d'avoir du mal à définir le timing des séances, c'est possible, mais surtout, là, on va adresser la thématique d'avoir défini le timing de sa séance. Par exemple, d'avoir des séances qui durent 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, peu importe. Mais de ne pas arriver à le tenir. Okay. Je pense que tu vois très bien ce scénario de le bénéficiaire qui fait que parler, je n'arrive pas à le couper, ou le bénéficiaire qui me lâche la bombe de fin de séance et que du coup, me voilà bien embêté pour terminer ma séance, j'ose pas l'interrompre, je suis mal à l'aise, voire il est dans une grosse décharge émotionnelle, c'est compliqué de le couper, bref. Alors, on a déjà parlé sur ce podcast, dans les GDA ou dans d'autres épisodes, notamment sur les positions de sauveur, de cette thématique de donner de son temps, de donner trop de son temps, d'avoir du mal du coup à poser des limites, etc. Donc évidemment, la question du timing des séances, ça a à voir encore et toujours, n'est-ce pas, avec la notion des limites et donc avec la notion du cadre. On en a parlé dans les épisodes du début de la semaine et on en a parlé dans un épisode spécifique GDA, tu le retrouveras en description, de la notion du cadre, hein, de définir son cadre d'intervention. Au demeurant, ce matin, enfin je dis ce matin, tu m'écoutes peut-être pas le matin, mais moi j'enregistre cet épisode le matin. On va voir 5 points, je regarde mes notes, ouais c'est ça, j'ai noté 5 points, du coup pour les pros de l'accompagnement qui se sentent concernés par ça, c'est-à-dire qui ont du mal à tenir le timing de leur séance, qui ont du mal à les terminer. C'est un des sujets les plus fréquents, les plus récurrents qu'il y a dans la formation à la posture, donc dans la formation à apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Je t'en parle à la fin de l'épisode, mais en 2 mots, vu que la Promo 9 attaque le 27 mars, si tu es pro de l'accompagnement et que tu veux faire passer des accompagnements à un autre niveau, si tu veux vraiment ancrer une posture pour te sentir confiante, sereine, légitime, c'est la formation qui est faite pour toi. On te met dans la description le lien vers la formation et vers l'appel découverte. C'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien. Ça permet de voir si c'est fait pour toi. En attendant, je t'en reparle à la fin de cette formation, comme ça si ça t'intéresse, tu auras le temps de récupérer des infos. On se parle du fait voilà d'avoir du mal à tenir le timing de ses séances, de se laisser grignoter son cadre, bon peut-être de ne pas avoir défini le cadre, hein, c'est possible aussi, mais en quel cas, comme je te disais, voilà, on te renvoie aux épisodes qui parlent de la notion du cadre d'intervention, mais on va faire un petit rappel parce que c'est le premier point sur les 5 que j'ai envie d'évoquer dans cet épisode, c'est que le temps, le timing de la séance, ça relève du cadre de l'accompagnement, c'est pas un détail logistique, ça fait partie du cadre, un peu à cheval entre le cadre interne et le cadre externe d'ailleurs, le timing des séances, et que on voit souvent beaucoup d'accompagnants ou d'accompagnantes ne pas vraiment l'interroger. Ce timing des séances, alors au début ça peut s'entendre, des fois on prend 3 quarts d'heure, on prend 1 heure, on prend 1 heure et demie, parce que dans mon secteur, dans mon milieu, dans ma spécialité, mes confrères et consoeurs ils font comme ça, donc je me pose pas trop la question et je fais pareil. Bon, nonobstant que du coup, c'est une partie du cadre qui n'a pas été interrogée. Je pense que c'est important que toi tu saches en dire quelque chose de pourquoi ta séance, elle dure 3 quarts d'heure et pas 1 heure, ou 1 heure et pas 1 heure et demie, ou 1 heure et demie et pas 2 heures, et que du coup tu puisses t'en dire quelque chose à toi, pour que tu puisses aussi en dire quelque chose au bénéficiaire s'il posait la question, mais même s'il pose pas la question. Quand tu vas te retrouver dans la situation du bénéficiaire, par exemple, qui a un peu une angoisse de séparation et qui donc n'est pas à l'aise avec la fin des séances et que dès que il voit que tu commences à regarder l'heure et que sous-entendu ça va être la fin de la séance, etc., il se met à parler de plus en plus vite pour pas que tu puisses l'interrompre, de plus en plus, avec peut-être de plus en plus d'émotions, voire c'est le moment où il va commencer à dire des trucs qui sont vraiment très très importants, avec des infos très importantes. C'est une manière en fait de te garder dans la séance, hein. Et donc là, ça va être d'autant plus difficile d'en rappeler au cadre s'il n'y a pas de cadre nécessairement, hein. Si tu sais pas t'en dire quelque chose, et donc de fait que tu seras encore moins capable d'en dire quelque chose aux bénéficiaires. Donc la question du timing, c'est pas juste un créneau dans ton agenda qu'il faut respecter, c'est un élément structurant du processus d'accompagnement. Donc c'est très important. Plus le cadre il est flou, plus tu insécurises le bénéficiaire. Ça, on en a déjà parlé 1 millier de fois. Et ça vaut aussi pour le timing des séances. Tout ce qui sera zone de flou,
sera insécurisant pour le bénéficiaire. Et donc, de fait, sera aussi insécurisant pour toi, hein, de toute façon. Hein. Le temps, le timing de ta séance, il balise l'espace relationnel de l'accompagnement. C'est vraiment un point fondamental, le timing des séances. Hein. C'est pas juste, comme on disait, un détail de logistique, de savoir à quelle heure je prends ma pause déj, et je ne sais quoi. Non, non, ça fait partie du cadre d'accompagnement et ça balise l'espace d'accompagnement, ça balise l'espace relationnel. Donc c'est vraiment très important dans le cadre et ça va contribuer à créer une alliance solide. Donc ça fait vraiment partie des fondamentaux de la posture, de savoir définir ce timing, de savoir le tenir et de pouvoir en rappeler au cadre si ce timing n'est pas tenu. C'est pour ça que je te disais, c'est un des sujets qu'on a le plus dans la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante, parce que c'est vraiment, comment dirais-je, un peu symptomatique, tu vois. Le timing des séances qui est pas tenu, où t'as un espèce de phénomène récurrent comme ça, d'être tout le temps dans la même situation, tout le temps le bénéficiaire qui a l'angoisse de séparation, tout le temps le bénéficiaire qui lâche une bombe à la fin de la séance, tout le temps le bénéficiaire qui décharge ses émotions, etc., etc. Bon, ça vient de dire autre chose que quand c'est arrivé une fois en 5 ans et où bon, bah peut-être là c'était contextuel. Quand ça arrive tout le temps, ça nous dit vraiment quelque chose du cadre et des limites. Hein. Deuxième conseil, donc, pour retenir le timing de ces séances, c'est d'annoncer, de rappeler la durée de la séance. Hein. C'est pas la peine de partir du principe que le bénéficiaire, il sait. C'est toi, le professionnel de l'accompagnement ou la professionnelle de l'accompagnement. Donc c'est toi qui tiens ce cadre-là. C'est toi qui le définis, c'est toi qui le tiens. C'est toi qui en es garant ou garante. Okay. Donc, rappeler au bénéficiaire combien de temps on va passer avec lui. C'est pas la peine au début de chaque séance de reposer tout le cadre dans les détails que tu auras posé durant ton appel découverte ou durant la première séance. Mais tu peux avoir une toute petite phrase qui permet de rappeler au cadre, surtout si tu sais que, bon, là, t'as un bénéficiaire qui a tendance un peu à grignoter le cadre à cet endroit-là, et ou que toi, tu as particulièrement du mal à tenir ton cadre en ce qui concerne le timing, bah tu peux anticiper un petit peu et puis on peut commencer la séance en disant eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vous allez pouvoir m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé en interséance et puis après on va faire ceci, faire tel exercice, etc., pour qu'on utilise les 45 minutes que nous avons ensemble au mieux. Voilà, et tu as rappelé ton cadre de on a 45 minutes. Et tu n'as pas sorti une phrase comme ça, boum, de but en blanc. Hein. Alors moi, par exemple, ce qui peut m'arriver de faire, ça m'arrive pas souvent, mais ça peut m'arriver dans les fins d'accompagnement d'avoir des séances de 30 minutes. C'est-à-dire que mes séances durent 1 heure, hein, mais que sur les fins d'accompagnement, ça m'arrive que des fois, ces séances d'1 heure, elles sont divisées en 2 fois, 30 minutes. Parce que des fois, mes bénéficiaires, moi, dans les sujets que j'accompagne, sur la fin de l'accompagnement, ils ont besoin de moins de temps avec moi, mais de plus de checkpoint, entre guillemets, de plus de rendez-vous. Et donc, 30 minutes, par exemple, ça, je vais vite le préciser. Parce que quand ils sont habitués à faire 1 heure de séance avec moi, et que d'un coup, ils passent sur 30 minutes, bah, c'est littéralement la moitié moins de temps. Et donc, bah, des fois, ils peuvent être, comment dirais-je, habitués au rythme d'1 heure, et donc à élaborer leur pensée sur 1 heure, alors que le format 30 minutes, il n'a pas le même objectif. On n'est pas dans un objectif d'élaborer de la pensée pendant 1 heure, on est sur un objectif de d'ôter l'épine du pied qui nous enquiquine en ce moment. Bon, et donc du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais en rappeler au cadre au début, en disant que voilà, cette fois on a donc 30 minutes, que 30 minutes ça passe assez vite, et du coup, parmi tous les sujets que vous avez vécu en interséance, parmi tous les sujets que vous m'emmenez aujourd'hui, ça serait quoi le point prioritaire? Avec quoi vous voudriez repartir au bout de 30 minutes? Je te donne différentes manières de formuler. Hein. Le point prioritaire, avec quoi vous voulez repartir au bout de 30 minutes? Parmi ces 2, 3, 4 sujets que vous m'emmenez, c'est lequel que vous voulez adresser en priorité aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est une manière de rappeler que bah, on ne va avoir que 30 minutes et qu'effectivement 30 minutes ça va passer vite et donc on ne pourra pas tout voir. Et comme ça t'as rappelé au cadre. Et donc l'avantage de rappeler le temps de ta séance si c'est un sujet qui t'enquiquine vraiment beaucoup parce que t'as souvent ces scénarios-là ou parce que toi t'es vraiment en difficulté pour clôturer tes séances, le fait d'avoir rappelé au début de la séance combien de temps est-ce que ça va durer, ça te facilite la vie justement quand il sera temps de conclure la séance. Troisième conseil de cet épisode, c'est de garder un œil sur l'horloge. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des accompagnants, des accompagnantes qui vont éviter de regarder la montre, l'horloge là, parce qu'ils veulent pas briser la connexion, parce qu'ils veulent pas mettre la pression ou je ne sais quoi. Regardez l'heure. Alors, on s'entend que si vous êtes arrivé comme ça sur votre montre toute la séance, on s'entend bien que pour l'alliance, c'est pas terrible, parce que le bénéficiaire, il va dire juste, je suis en train de l'emmerder, il a hâte que ça se barre. Mais si sur la fin de la séance, 1 ou 2 fois, le bénéficiaire, il vous voit regarder votre petite horloge, votre petit réveil, que sais-je, d'accord, ça lui envoie le signal. Ah tiens, le praticien, la praticienne est en train de regarder l'horloge et quand il fait ça, c'est qu'on arrive
à 10 minutes de la fin, 5 minutes de la fin. Et donc ça commence à les préparer au fait que la séance va se terminer. Et donc ça peut arriver du coup cette fin de séance de manière moins brutale, moins abrupte, parce que rappelez-vous pour toutes celles et ceux parmi vous qui ont été bénéficiaires d'accompagnement, que des fois quand on est côté bénéficiaire, on est dans la séance, on se rend pas compte. Des fois on a l'impression que la séance elle est passée en 10 minutes. Donc ils ont pas toujours le même rapport au temps que vous, parce que eux ils sont dans leur sujet et c'est un sujet qu'ils ont besoin de travailler, qui les enquiquine, ils ont peut-être pensé à ça pendant des semaines d'interséance, voilà, ça peut passer très vite pour eux la séance. En tout cas, ils n'ont pas toujours le même rapport au temps que vous. Hein. Donc le fait que, encore une fois, ne regardez pas l'horloge toutes les 5 minutes pendant 1 heure, parce que ça, effectivement, ça a l'air de dire ce que tu dis, ça m'intéresse pas beaucoup, j'ai pas envie d'être là, j'aimerais bien que ça se termine. Par contre, si vous êtes bien entendu pleinement concentré, pleinement présente à votre bénéficiaire durant toute la séance, et que sur les 5-10 dernières minutes, vous avez une fois, 2 fois un regard à l'horloge, comme vous le faites jamais le reste du temps, votre bénéficiaire justement en train de se dire si il regarde l'horloge, c'est que ça va être la fin, d'accord. Et donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit par rapport à ça? Je prends mes notes. Voilà, ça permet encore une fois de gérer l'espace de parole et ça peut éviter justement ce rush final. Voilà. Donc, on peut mettre une petite horloge discrète dans son champ de vision là, pour que vous puissiez voir à peu près où vous en êtes de la séance, sans effectivement, comme on disait, que ce soit obsessionnel. Je vous conseille un peu plus l'horloge ou le réveil que la montre, parce que la montre, sauf si vous arrivez à la voir discrètement, notamment celles et ceux qui sont en visio, c'est peut-être un peu plus simple pour vous, mais pour celles et ceux qui sont en présentiel, si vous devez vraiment sortir votre bras, remonter votre manche, regarder la montre, bon, c'est moins terrible quand même. 4e conseil de cet épisode, on apprend à repérer l'angoisse de fin de séance dont je parlais un petit peu plus tôt chez le bénéficiaire, qui est la plupart du temps une angoisse de séparation, la plupart du temps. C'est un truc qu'on voit très souvent. Hein. Les angoisses de séparation, les angoisses d'abandon qui font que la fin de la séance approche, ils vous voient regarder l'horloge où ils sentent, hein, dans le non-verbal, que vous commencez un peu à vous redresser, à rameuter vos papiers ensemble. Je vous conseille aussi, je l'ai oublié de le dire dans le point d'avant, mais mettez des marqueurs vocaux. D'accord, qui vont signifier qu'on approche de la fin de la séance. Hein. Donc vous pouvez avoir des marqueurs comme ça en disant, d'accord, donc pour conclure tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, est-ce que en résumé vous diriez que vous voyez, et donc là vous introduisez 10 minutes avant des premiers marqueurs vocaux qui font comprendre que là ça va être la fin de la séance, d'accord. Voilà, donc ces angoisses de séparation, ces angoisses d'abandon qui font monter un petit peu la tension là, comme tourner le gaz sous une cocotte minute là, et vous sentez que la cocotte minute elle est en train de monter en pression. Ils sentent que la fin de la séance approche, ils sont un peu pris par cette angoisse là, ou beaucoup pris d'ailleurs par cette angoisse là, et donc les 5-10 dernières minutes, ils commencent à s'agiter. Alors vous avez ceux qui font que parler, pour pas que vous puissiez les interrompre. Vous avez ceux qui, comme on le disait, vont vous lâcher une énorme bombe juste avant la fin de la séance, c'est-à-dire une très très grosse information qui est vraiment très importante, qu'ils avaient 1 heure pour vous la dire, ils ont décidé de la dire là 5 minutes avant. La plupart du temps, c'est une manière qui peut être tout à fait inconsciente, bien entendu, hein, de continuer la séance et donc de court-circuiter la séparation. Tac, tac, et qu'est-ce que je vous ai pas dit? Et les émotions, hein, la grande déflagration émotionnelle. Donc, clôturer cette séance, la manière en tout cas dont ils vont gérer la clôture des séances, ça vous en dit à vous aussi très très long sur leur rapport à la solitude, à l'abandon, à la séparation, à la manière de clôturer, à la notion de la finitude, voilà. Toutes ces moments des séances, de la même manière, j'en avais déjà parlé, mais la manière dont ils rentrent en contact avec vous, dont ils démarrent les séances, dont ils démarrent les accompagnements, ça vous en dit très long aussi. Hein. Il y a quelque chose comment dirais-je, qui est très différent entre le bénéficiaire qui arrive, qui s'assoit dans le canapé, qui met les 2 bras sur pas les accoudoirs, les sièges, enfin vous savez, les dossiers, voilà. Et le bénéficiaire qui n'a même pas enlevé son manteau, qui a gardé son sac à main sous le bras et qui est assis avec une demi-fesse sur l'angle du canapé. Vous voyez, ça ne vous dit pas la même chose de la manière dont il rentre dans l'espace et dont il s'installe. Hein. Et donc de la même manière, la fin de la séance, ça vous dit aussi quelque chose. Encore une fois, je le rappelle, plutôt 2 fois qu'une, c'est pas la peine de faire de la psycho de comptoir. Hein. Voilà. Donc on évite les conclusions hâtives et la psycho du café du commerce, mais vous pouvez l'avoir dans la tête ou noter sur votre petite fiche de prise de notes, d'accord.
Voilà. Si vous avez comme ça des bénéficiaires qui ont tendance une fois, deux fois, trois fois à vous lâcher une grosse info à 2 minutes de la fin et qu'après vous êtes pas bien, vous culpabilisez, vous arrivez pas à poser votre cadre, gna 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 gna. On va parler de ça après en ce qui vous concerne vous. En ce qui concerne le bénéficiaire, si vous voyez que c'est un peu un schéma répétitif, je vous invite la séance d'après, quand vous voyez que vous êtes à 15-20 minutes de la fin de la séance, posez-leur la question. Bah écoutez, je vois qu'on a déjà fait les 2 bons tiers de notre séance, presque 3 quarts de notre séance aujourd'hui. Il nous reste environ 15-20 minutes. Est-ce qu'il y a un point essentiel que vous aimeriez qu'on aborde ensemble avant de terminer cette séance? Comme ça, vous leur tendez éventuellement la perche pour que le sujet qu'ils ont gardé toute la séance, parce que des fois, c'est pas par angoisse de séparation, des fois, c'est par une très très grande difficulté à parler, ce qui peut vous interroger sur l'alliance. Alors si c'est la première séance, c'est normal, mais si c'est la 6e, 7e séance et que vous voyez que votre bénéficiaire, il attend toujours la fin pour vous sortir une info importante, il y a la question de l'angoisse séparation à interroger et il y a la question de l'alliance, c'est-à-dire comment ça se fait qu'ils se sentent pas en confiance pour m'en parler avant. Ça vaut le coup de se poser la question. Et donc le 5e et dernier conseil de cet épisode, c'est justement clôturer les séances avec fermeté. Bienveillance, bien entendu, mais fermeté. Donc ça, de votre côté à vous, qui va renvoyer vous à encore une fois, votre capacité à définir votre cadre, à le tenir et à poser vos limites. Donc, évidemment, le bénéficiaire, il peut avoir peur de parler, il peut avoir peur d'être abandonné, il peut avoir peur de la séparation, il peut avoir peur d'être seul, il peut avoir peur de plein de choses. Vous, en tant que pro de l'accompagnement, vous pouvez aussi être prise par une angoisse de séparation, c'est possible aussi, par des angoisses de rejet plutôt, d'exclusion, par vos constructions du monde qui peuvent vous dire que vous n'en avez pas donné assez, si vous êtes pris plutôt par des constructions d'insuffisance, que vous n'avez pas passé assez de temps, que vous n'avez pas donné assez de conseils, que vous n'avez pas donné assez de solutions, que vous n'avez pas donné assez d'informations. Bon, ces constructions d'insuffisance qui pourraient vous emmener, vous, pas le bénéficiaire, vous, à grignoter votre propre cadre et à faire durer la séance plus longtemps. Des fois, on est un peu pris par ce truc comme ça de se dire non mais je vais continuer juste 5-10 minutes parce que les 5-10 minutes qui viennent, je vais avoir l'éclair de génie, l'information, le déclic qui va faire que la séance, elle va passer d'une bonne séance à la séance, waouh, qui aura vraiment transformé la vie du bénéficiaire. Bon, encore une fois, tenir votre cadre, c'est aussi prendre soin de l'alliance. On l'a déjà dit 45 fois. Donc, vous pouvez très bien arrêter votre bénéficiaire, même quand il est dans un flux de parole, là, parce que c'est la fin de la séance. Et, c'est pas vous pouvez, c'est tenez votre cadre. C'est à vous de tenir cet espace-là, en fait. Comme on l'a dit au tout début, ça balise l'espace relationnel et l'espace d'accompagnement. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de tenir cet espace-là, quand vous avez des bénéficiaires qui vont plutôt bien, c'est une chose, mais alors quand vous avez des bénéficiaires qui sont vraiment en difficulté psychique, qui sont vraiment en insécurité, vous allez faire monter encore plus l'insécurité parce qu'ils vont sentir que vous n'êtes pas nécessairement une base sécure sur laquelle ils peuvent s'appuyer et qui va tenir son cadre quoi qu'il arrive. Donc, vous pouvez tout à fait dire ça, bien sûr. Vous devez dire ça avec assurance, certes, mais bien sûr avec douceur, bien sûr avec empathie, bien sûr avec bienveillance. Mais tout ça n'empêche pas la fermeté. De dire, écoutez, je constate que effectivement, ce sujet, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous et qui génère vraiment beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et comme il est très important, on va absolument l'avoir en tête pour la prochaine fois. Donc je vous propose que la prochaine fois, on redémarrera la séance en parlant de ce sujet parce qu'il est vraiment très important. Ok ? Ce qui est une manière de dire, j'ai très bien entendu, j'ai très bien compris que c'était important, je ne suis pas en train de fermer la séance parce que ça m'intéresse pas et que j'ai pas capté que c'était important pour toi, j'ai très bien capté que c'était important pour toi, je l'ai noté. Et donc, je te donne une info qu'on s'occupera de ça la prochaine fois. Comme ça, le bénéficiaire, il repart pas en se disant, mais peut-être qu'elle a pas compris, ou de se dire, bon, il semble qu'elle a compris, mais elle a peut-être pas compris que j'avais besoin d'en reparler, ou de le laisser seul avec ce truc-là en me disant, super, moi je viens de balancer mon info, mais en fait maintenant j'en fais quoi? Peut-être que du coup on va jamais en reparler, j'aurais pas dû le dire à la fin de la séance, comment je vais me débrouiller seul avec ça? Bon bref. Ils peuvent se dire plein de choses. Donc au moins, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai bien noté que c'était important pour toi, et on va absolument en reparler parce que c'est vraiment très important, et que si ça génère autant d'émotions, ça vaut vraiment le coup qu'on s'en parle. Mais on s'en parlera la prochaine fois, parce que pour aujourd'hui, on est arrivé au terme de notre heure de séance ou de notre 3 quarts d'heure ou que sais-je.
Voilà toutes les 5 conseils donc, que j'avais à donner pour gérer ce timing des séances. Encore une fois, le timing, c'est pas anodin, c'est pas un détail logistique, ça fait partie de votre cadre, un peu du cadre interne, un peu du cadre externe. Et donc, c'est votre responsabilité à vous d'en rappeler au cadre et de tenir votre cadre. Et évidemment, accompagner le bénéficiaire à pouvoir naviguer dans les cadres qu'il connaissait et qu'il a consenti d'investir, si je pourrais dire ça comme ça. Encore faut-il qu'il puisse s'appuyer sur ce cadre. Vous voyez, moi, c'est des fois un truc un peu qui peut pas m'agacer, c'est fort, même chiffonner un petit peu. C'est que des fois, j'entends beaucoup ce truc de oui, mais le bénéficiaire, il est responsable de respecter le timing des séances. Alors, oui. Oui, nonobstant, faut-il que le timing des séances soit précis déjà pour vous? Faut-il que vous déjà soyez en mesure de tenir votre cadre et de le maintenir? C'est-à-dire que votre travail, pour certains d'entre vous en tout cas, consiste aussi à accompagner ces bénéficiaires dans des postures d'adultes transactionnels. Vous reformulez ça, vous traduisez ça avec d'autres mots si l'analyse transactionnelle fait pas partie de vos outils, mais de l'attachement sécure, bref. Ok, ce sont des objectifs communs que nous avons avec différents vocabulaires. Donc, votre bénéficiaire, c'est sa responsabilité, etc. Oui, encore faut-il qu'il soit en mesure de les prendre, ces responsabilités. Et donc, pour ça, il faut qu'il puisse s'appuyer sur un cadre qui est solide, qui va servir de base sécure temporaire, le temps que lui soit capable de construire la sienne, de l'intérioriser et donc d'être effectivement en adulte transactionnel et en responsabilité totale de ce qui se passe. Je vous dis pas ça pour les déresponsabiliser, je dis ça pour que vous ne puissiez pas vous déresponsabiliser, que vos bénéficiaires, ils ont besoin de s'appuyer sur un cadre solide qui fasse base sécure de manière temporaire, le temps de construire la leur et d'intérioriser la leur, et que cette base sécure, temporaire, solide, ferme, c'est votre cadre. Donc en fait, si vous n'avez pas fixé votre cadre, si vous n'êtes pas capable de vous en expliquer quelque chose, et donc encore moins d'en expliquer quelque chose aux bénéficiaires, que vous ne savez pas le tenir, parce que vous jouez au sauveur tous les 4 matins, et donc vous outrepassez votre cadre, parce que vous êtes en position victimaire, et donc vous ne le posez pas, ou que vous êtes en persécuteur, et que du coup vous le surimposez, là pour le coup, sans bienveillance et sans douceur, etc., avec, vous confondez la puissance avec la violence, votre bénéficiaire, il va être embarqué dans le jeu psychologique avec vous. Et qui dit jeu psychologique dit pas d'adulte transactionnel. Okay, tous ces sujets-là, si tu es en train de terminer l'épisode en te disant comment je fais moi, dis donc, pour définir mon cadre et savoir en dire quelque chose et expliquer aux bénéficiaires, machin, good for you, on voit ça en long, en large et en travers pendant les 5 mois de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. C'est la promo 9 qui attaque en mars, le 27 mars précisément, on attaque. Il ne reste que 8 places au moment où j'enregistre ces épisodes de GDA, donc il faut pas traîner. Ça veut dire aller dans la bio, regarder la formation, le programme, si ça pourrait te convenir, etc. Et réserver ton appel découverte, c'est gratuit, ça dure 30 minutes. Ça n'engage à rien, ça permet de poser toutes tes questions et de voir si justement la formation elle serait faite pour toi et si ça pourrait t'aider. C'est-à-dire si tu es pro de l'accompagnement, si tu veux faire passer tes accompagnements à un autre niveau, si dans tes objectifs il y a le fait de te sentir confiante en séance, sereine, légitime, si tu veux travailler ta posture, si tu veux pouvoir mener tes séances de A à Z en sachant gérer tout ce genre de sujets qu'on voit dans les épisodes GD1. C'est-à-dire de pouvoir mener cette séance de A à Z sans outils, et tu rajouteras tes outils que tu aimes bien après, mais tu n'en as pas besoin. C'est du bonus entre guillemets, c'est pas tant que c'est du bonus, mais c'est au sens de la posture elle est là. Je peux être assise dans mon accompagnement solide, ancré, je me sens en sécurité parce que je sais que je vais savoir gérer quoi qu'il arrive. Et donc, je peux mettre mon bénéficiaire en sécurité également. D'accord? Donc, c'est vraiment une formation sur la posture. Tu regarderas le programme, on voit plein de choses. On fait les courants de la psycho, apprendre à évaluer une demande de bénéficiaire, la réorientation, les techniques de relance, les techniques d'entretien, savoir déceler un trauma. Bref, on fait plein de choses, des bases de systémique avec moi. Et on en remettra une couche sur la question du cadre d'intervention que vous voyez avec moi tout le long et que vous terminez, entre guillemets, avec l'intervention de Delphine Guédot, qui est une psychologue clinicienne d'orientation psychodynamique, qui vient justement sur cette question de poser son cadre d'intervention et le tenir. Elle vient toujours avec beaucoup d'exemples très concrets, d'exemples de la pratique, pour illustrer ce genre de sujet. Alors notamment la question du timing des séances.
Ça revient tout le temps. Ça fait partie des questions qu'on adresse beaucoup dans la formation. Bon, tu as tous les liens du coup dans la description, ça peut t'intéresser. Et je te retrouve demain pour le dernier épisode de cette nouvelle fournée des épisodes GDA et le dernier épisode de la semaine. On va aller dans le pratico-pratique sur comment créer mon processus d'accompagnement. À demain.